Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire consacré à la présentation de la CST, votre service de prévention et de santé au travail. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui et vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente l'équipe qui animera cette réunion. Madame Sandra Audan, assistante technique en santé au travail. Madame Esther Verguet, assistante médicale. Docteur Katiane Faumartin, médecin du travail. Madame Valérie Cochet, responsable du service adhérent. Monsieur Jérémy Ougier, infirmier en santé au travail. Et moi-même, Manuel Tavares, directeur de la CST. En ce qui concerne les modalités pratiques liées au déroulement de ce webinaire, vos micros sont coupés pendant la présentation. Vous avez la possibilité de demander la parole en cliquant sur votre écran sur « Lever la main ». Et vous pouvez également poser des questions par écrit en cliquant sur votre écran sur la partie QR. Nous essayerons de répondre à vos questions au fur et à mesure. Et en fin de présentation, nous consacrerons un temps d'échange pour faire le point sur les dernières questions. Je précise que ce webinaire est enregistré et un replay sera disponible sur la chaîne YouTube de la CST. Sans plus attendre, je passe la parole à Madame Sandra Audan. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sandra et je vais vous présenter les différents points que nous allons aborder pendant ce webinaire. Nous commencerons par une présentation de l'association et nous poursuivrons par vous présenter ce que couvre votre adhésion au sein de la CST ainsi que les différentes prestations auxquelles vous pouvez prétendre par le biais de votre cotisation. Nous vous présenterons également les salariés de la CST, l'espace adhérent et le suivi en santé au travail des salariés. Nous vous expliquerons nos actions en milieu de travail et nous vous présenterons également notre site Internet et nous finirons par un temps d'échange afin de pouvoir répondre à vos questions. Alors, pour présenter la CST, c'est une association de droit privé à but non lucratif. Elle existe depuis 1953. Elle est présidée par M. Chalot, qui est lui-même employeur, et il dirige une entreprise de transport à Strasbourg. Chaque année, l'Assemblée générale réunit ses adhérents afin de pouvoir présenter son bilan moral et financier, ainsi que les orientations de l'association. Le conseil d'administration est une instance paritaire représentée par des employeurs et des salariés désignés par l'organisation patronale et salariale. Elle a pour rôle également d'une gestion du service et fixe les orientations stratégiques. Quant à la commission médico-technique, elle formule les actions et va définir le projet pluriannuel du service. Elle va élaborer les actions du travail collectif et définir les besoins de fonctionnement et les équipements nécessaires pour le service de prévention de santé au travail. Quant à la commission de contrôle, elle va surveiller l'organisation et la gestion du service. Notre service de santé au travail dispose également d'une compétence territoriale, comme vous pouvez le voir sur la cartographie. Donc, il y a Strasbourg et l'ensemble de l'Eurométropole, avec une couronne de 6 à 10 km autour de l'Eurométropole de Strasbourg. Elle dispose également d'une compétence interprofessionnelle, à l'exclusion des entreprises de travail temporaire. Quant à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-Adrest, elle va contrôler la structure et va nous délivrer un agrément valable 5 ans. Donc, le dernier en date a été obtenu en juillet 2021. Concernant l'implantation de l'association, comme vous pouvez le voir sur la cartographie, nos 9 centres médicaux ici représentés en point rouge, notre service de prévention et de formation représenté en point orange et notre siège social représenté en point jaune sont basés sur l'Eurométropole. Vous retrouverez les coordonnées de chacun sur notre site Internet.
En ce qui concerne que couvre donc l'adhésion, donc pour rappel, l'adhésion à un service de santé au travail est une obligation réglementaire pour toute entreprise employant un ou plusieurs salariés ayant signé un contrat de travail, que ce soit un CDD ou un CDI ou un apprentissage. Alors, cette adhésion, elle comporte aussi diverses prestations qu'on va vous développer au fur et à mesure de ce webinaire. Mais pour commencer, je voudrais vous proposer de voir en détail nos missions principales qui se résument en 4 missions. Donc, nous avons l'action en entreprise, la surveillance de l'état de santé de vos salariés, le conseil aux salariés et aux entreprises, et également la traçabilité et la veille sanitaire. Alors, ces 4 missions, elles se réalisent par de l'écoute, du conseil et du dialogue avec et auprès des entreprises, les salariés et les employeurs, dans le but d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur activité. Nous sommes là pour veiller et surveiller la santé des salariés, mais également de l'entreprise. La prévention est vraiment le cœur de nos actions. On va vous présenter une petite vidéo qui va vous expliquer en détail justement nos missions principales. Les services de santé au travail inter-entreprises. Quelle mission? Les services de santé au travail inter-entreprises accompagnent 1,5 million d'employeurs du secteur privé en contrepartie d'une cotisation spécifique pour préserver la santé au travail de quelques 15 millions de salariés. Leurs équipes assurent 4 missions principales. L'action de santé au travail en entreprise, la surveillance de l'état de santé, le conseil aux employeurs et aux salariés, ainsi que la traçabilité des informations et la veille sanitaire. Toute démarche de prévention démarre par un diagnostic, c'est-à-dire un repérage sur le terrain des situations à risque qui peuvent porter atteinte à la santé, comme les produits chimiques, le bruit, les gestes répétitifs, la manutention, les températures extrêmes ou les risques d'accident. Cette opération est réalisée en lien avec ceux qui sont en charge de l'hygiène-sécurité dans l'entreprise ou directement avec l'employeur et les salariés selon la taille de l'entreprise. Cette intervention permet d'apporter à l'employeur des premiers éléments pour lui permettre d'évaluer les risques et d'envisager les actions de prévention. En parallèle, le médecin du travail ou l'infirmière en santé au travail surveille l'état de santé de chaque salarié dans le cadre d'une visite individuelle qui a lieu en fonction des situations avant ou après l'embauche. La visite est renouvelée à un rythme adapté à chaque cas. Sous l'autorité du médecin du travail, une réflexion s'engage avec une équipe pluridisciplinaire pour proposer des solutions adaptées à l'entreprise et à ses salariés. Cette équipe est composée de spécialistes de la prévention des différents risques professionnels, comme par exemple assistants techniciens en hygiène et sécurité, infirmières, ergonomes, toxicologues, assistantes de service social, psychologues. L'équipe pluridisciplinaire met en rapport le diagnostic sur l'environnement de travail et l'état de santé individuel du salarié, dans le respect du secret professionnel. Elle peut alors recommander des actions appropriées pour préserver la santé des salariés. Le médecin du travail détermine notamment le suivi de l'état de santé adapté à chaque salarié. Si besoin, un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire interviennent de nouveau dans l'entreprise pour conseiller et accompagner la mise en place des mesures de prévention. Le suivi de l'état de santé individualisé est mis en place. Indépendamment, une visite médicale du salarié peut être organisée à sa demande ou à celle de son employeur. Toutes les données recueillies dans le dossier médical et le dossier de l'entreprise permettent d'adapter le suivi de chaque salarié tout au long de son parcours professionnel et de mieux accompagner l'entreprise dans sa démarche de prévention. Anonymes, les informations enregistrées par les services de santé au travail contribuent à la connaissance et à la veille sanitaire pour ajuster les politiques de prévention. Ainsi, les actions des SSTI sont articulées dans une stratégie globale d'intervention déployée au cœur du monde professionnel d'aujourd'hui pour éviter toute altération de la santé du fait du travail. Les services. Alors, en plus de ces 4 missions principales, nous avons nos plus, qui sont les sensibilisations aux risques. Donc, des sessions de sensibilisation peuvent être proposées aux entreprises adhérentes. Elles visent à sensibiliser leurs collaborateurs à la prévention des risques, par exemple le bruit, la manutention, le risque chimique. Elles peuvent être organisées sous forme de sessions inter-entreprises ou intra-entreprises et elles sont incluses dans la cotisation annuelle. Nos plus sont également donc la permanence sociale depuis mars 2014.
la CST a signé une convention avec le service social interentreprise, Alsace Service, qui lui permet de bénéficier d'une compétence sociale, d'une assistante sociale, pardon. Son périmètre d'action va couvrir le maintien dans l'emploi ainsi que les problématiques personnelles, sociales, administratives et juridiques liées à l'aptitude au travail, aux restrictions médicales, à l'inaptitude ou à la compensation du handicap ou à l'intégration ou au retour de l'emploi. Alors, l'assistante sociale interviendra tous les 15 jours à raison de vacations par mois. Une rencontre individualisée pourra se faire avec le salarié et elle pourra donner tous les conseils nécessaires justement aux salariés. À savoir que seul le médecin du travail peut orienter le salarié vers l'assistante sociale. Nos plus sont également nos actions en direction des branches professionnelles. Certains professionnels peuvent nous solliciter par le biais de leurs représentants pour la réalisation d'actions collectives. L'intérêt justement de cette démarche est de pouvoir mutualiser les bonnes pratiques métiers. Et bien sûr, en contrepartie, vous avez l'aspect de la facturation. Et pour ça, je vais laisser la parole à ma collègue, Madame Valérie Cochet, afin qu'elle vous explique le bon fonctionnement de la facturation. Bonjour, je suis Valérie Cochet, responsable du service adhérent en charge de la facturation. Alors, l'appel à cotisation est annuel. Elle peut être trimestrielle pour les entreprises de plus de 500 salariés si la demande a été faite au moment de l'adhésion. Nos cotisations sont facturées sur la base d'un effectif que vous déclarez au 1er janvier dans votre entreprise, auquel s'ajoutent des frais de gestion qui, eux, sont liés à la taille de votre entreprise. Pour chaque salarié, une cotisation est facturée. Celle-ci n'est pas du tout liée au nombre de visites du salarié et inclut tout type de visite. Chaque fin de semestre, des régularisations sont faites. Pour les salariés qui ont été embauchés entre le 1er janvier et le 1er juillet, nous facturons donc des droits d'entrée qui correspondent à l'ouverture de dossier. Seule l'ouverture de dossier, elle, est réellement liée à la première visite du salarié. Ce droit d'entrée est facturé en fin de semestre, une fois que la visite initiale ou la visite d'embauche a réellement été faite. À titre exceptionnel, des contributions additionnelles peuvent être facturées uniquement en cas d'absence, suite à une deuxième, en cas d'absence à un premier rendez-vous, lorsque vous réitérez une deuxième demande pour un rendez-vous, pour un deuxième rendez-vous au centre médical. Voilà, on peut passer à la grille tarifaire. Donc, à titre d'information, on vous donne cette grille tarifaire. Vous avez déjà dû la voir lors de votre affiliation. Pour toute demande complémentaire ou explication en cours d'année, n'hésitez pas à me recontacter. Merci beaucoup Valérie d'avoir éclairé nos adhérents sur l'aspect de la facturation. Et sans plus tarder, je passe la parole à Dr Font-Martin qui va vous présenter le métier de médecin du travail, à Monsieur Jérémy Ougé-Valian pour le métier d'infirmier en santé au travail et de Madame Esther Verguet pour le métier d'assistante médicale. Merci Sandra, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement médecin du travail depuis maintenant quelques années et au sein de la CST au niveau du centre qui est basé sur Haute-Pierre. Donc, au niveau de l'association, actuellement, nous sommes environ 24 médecins, donc répartis sur les différents centres que Sandra vous a montré tout à l'heure sur la carte. Nous travaillons de manière générale en binôme avec une assistante qui assure tout le lien avec vous sur la programmation des rendez-vous et pour certains centres, en collaboration avec les infirmiers et infirmières en santé au travail. Donc, mes collègues présenteront à leur tour leur activité. Notre métier de médecin du travail est vraiment un métier de spécialité. Nous avons été formés au cours de notre cursus à appréhender les risques professionnels, à faire le lien entre les problématiques santé et les problématiques professionnelles, à accompagner les salariés et les entreprises. Et comme ça vous a été rappelé dans le petit film qui vous a été diffusé tout à l'heure, notre objectif premier est vraiment d'éviter toute altération de la santé des travailleurs. Nous intervenons également en prévention tertiaire, c'est-à-dire que dans certaines situations, malheureusement, on aura un problème de santé qui va affecter les questions de maintien dans l'emploi. Et notre rôle, c'est également d'accompagner vos salariés pour trouver des solutions pour leur maintien dans l'emploi.
Nos missions s'articulent globalement autour de 2 grandes missions. D'abord, le suivi médical des salariés. Alors, nous reviendrons un petit peu plus loin dans le webinaire, hein, où on vous détaillera un petit peu ce suivi. Donc, les motifs de visite sont nombreux, sont définis réglementairement dans le Code du travail. La périodicité des visites est elle aussi définie dans le Code du travail. Par contre, le médecin du travail a tout à fait la possibilité d'individualiser le suivi afin de prendre en compte l'état de santé ou une problématique risque particulière. Comme tout médecin, nous sommes soumis au secret médical. Il est bien évident que toutes les informations recueillies au cours de nos entretiens sont tracées dans le dossier. Hein. Cette notion de traçabilité a été rappelée également, hein, dans le petit film qui vous a été présenté. Et nous n'allons vous communiquer à vous, employeurs, aucune information médicale. Hein. On communiquera uniquement par le biais de demandes éventuelles d'aménagement ou autres. Un autre grand volet de notre activité, ce sont les actions en milieu de travail. Là aussi, on vous les redétaillera un petit peu plus tard, hein, mais il est clair que pour pouvoir assurer un suivi de nos salariés, il faut aussi qu'on connaisse leur poste, leur environnement de travail. Et ça, on n'a qu'une seule solution, c'est nous rendre dans les entreprises, sur les lieux de travail. Là aussi, hein, dans nos actions de ce qu'on appelle le tiers-temps, hein, nous sommes soumis au secret, qui est cette fois-ci plutôt un secret de fabrication. Alors, à côté de ces 2 grandes missions, hein, qui forgent vraiment notre métier, nous avons un certain nombre de missions connexes, hein, puisque nous impliquons également dans des groupes de travail au niveau de notre service pour essayer justement de proposer des actions plus collectives par métier, par risque, voire par branche professionnelle. Pour certains d'entre nous, on peut également être mobilisé dans des groupes de structures institutionnelles comme la CARSAT, l'INRS, où là aussi, hein, on travaille de manière plus collective et avec un mot que vous avez déjà entendu dans la présentation, mais que vous allez entendre encore dans la suite de l'exposé, c'est cette notion de pluridisciplinarité, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à réaliser nos missions, on travaille en collaboration, comme on l'a dit, avec l'assistante, les infirmiers, mais également avec l'équipe pluridisciplinaire et les techniciens en prévention des risques qui vous présenteront également leur activité. Bref, un métier qui est passionnant, qui est riche en rencontres, qui est centré sur l'homme. Je vais laisser maintenant la parole à Jérémy qui va vous présenter le métier d'infirmier. Merci. Merci, Dr Font-Martin. Donc, effectivement, je m'appelle Jérémy, je suis infirmier de santé au travail depuis quasiment une dizaine d'années dans différentes entreprises. Et moi, j'ai la chance, effectivement, et un grand privilège de travailler en trinôme, donc avec un médecin du travail et avec une assistante dans un centre médical sur Ilkirch. Alors, la collaboration des infirmiers à la CST, ça a commencé en 2019 et depuis, voilà, on a de plus en plus d'infirmiers qui vont travailler dans des équipes déjà constituées. Et après notre formation initiale d'infirmier, comme on nous apprend à faire à l'hôpital, du coup, en santé au travail, on se spécialise également pour mettre nos connaissances à contribution pour les médecins du travail et vraiment essayer d'apporter un regard d'expertise également aux médecins du travail sur nos missions propres. Alors, comme le médecin du travail, notre mission principale, c'est d'éviter l'altération de la santé des salariés du fait de leur travail. Et pour ça, on va être amené à voir une bonne partie des salariés qui font partie de vos entreprises en visite, au même titre que le médecin du travail, avec quelques petites spécificités pour les médecins du travail, notamment en termes d'aptitude. Alors du coup, ça nécessite aussi que l'infirmier, il doit être à même de définir l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié. Et comme l'a dit Dr Font-Martin, pour ça, il faut qu'on connaisse les lieux de travail. Et donc oui, vous allez également nous voir peut-être dans les entreprises, histoire d'évaluer un petit peu les risques sur le terrain, accompagné soit du service pluri, soit du médecin du travail, ou peut-être même seul, et du coup avoir des informations que nous pourrons remonter au médecin du travail. Et donc, voilà, on a, comme le médecin de travail, une écoute attentive, bienveillante, et on donne du coup ces informations-là au médecin du travail quand on va détecter des éléments qui pourraient perturber l'état de santé du salarié. Encore une fois, on est également soumis au secret de fabrication, au secret d'entreprise, et donc on y tient très fortement. Et on est soumis à un code de déontologie qui est très important également pour nous.
Donc, un vrai travail de collaboration avec vous, avec du coup les médecins, les assistantes. Et pour vous parler du travail d'assistante, je vais laisser passer le flambeau à Esther. Merci Jérémy. Bonjour à tous. Je m'appelle Esther Verguet. Je suis assistante médicale depuis quelques années et depuis 4 ans au centre du Bischheim. Actuellement, l'association compte 23 assistantes médicales réparties sur les différents centres. Alors, je présenterai l'assistante médicale comme une interlocutrice privilégiée des entreprises adhérentes dans l'organisation du suivi des salariés. Effectivement, nous échangeons quotidiennement avec les adhérents et les salariés et nous faisons souvent le relais avec l'équipe médicale. Alors, différentes missions nous sont confiées, notamment la gestion des données du suivi des salariés et des entreprises adhérentes. Les demandes de rendez-vous en font partie, par exemple, mais nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Sandra, qui va vous présenter le service prévention et formation. Merci à mes collègues d'avoir présenté l'équipe médicale. Donc, à mon tour de vous présenter le service prévention et formation dont je fais partie maintenant depuis 2019 au poste d'assistante technique en santé au travail et formatrice sauveteur secouriste du travail depuis 2009. Alors, je travaille en collaboration avec un ingénieur coordonnateur du service prévention et de formation, un ergonome, une technicienne en métrologie, une formatrice en santé au travail et une assistante technique en santé au travail. Nos métiers sont des métiers aux tâches variées. Ils nous permettent de travailler avec des médecins du travail, des assistantes, des infirmiers, mais aussi des préventeurs spécialisés. Nous sommes missionnés sur demande du médecin du travail et nous sommes soumis au secret professionnel et de fabrication. Nos métiers consistent à vous rencontrer et à nous déplacer en entreprise afin de pouvoir repérer les risques professionnels présents dans l'entreprise. Nos missions sont de vous conseiller et de vous accompagner dans une démarche de prévention par nos actions en milieu de travail qui vous seront détaillées tout à l'heure dans le webinaire. Et je vais laisser maintenant la parole à ma collègue, Madame Valérie Cochet, pour qu'elle puisse vous présenter l'équipe du siège social. Alors, au siège social, l'équipe est constituée du directeur, M. Tavares, qui se présentera juste après moi, ainsi que de 2 agents administratifs et moi-même, qui suis responsable du service adhérent. Je suis en charge de la facturation, des encaissements et du recouvrement, et je reste votre contact privilégié en cas de litige ou de demande spécifique de la part des adhérents ou toute modification administrative, que ce soit vos statuts, vos adresses, toute modification administrative, et c'est à signaler ici au siège social. Une assistante de direction instruit, entre autres, les demandes d'affiliation et une secrétaire administrative et support technique répond plus spécifiquement à vos demandes liées à l'espace adhérent. Voilà. Monsieur Tavares, vous pouvez prendre la suite. Merci. En ma qualité de directeur du service de santé au travail et sous l'autorité du président de l'association, je supervise la mise en œuvre du projet pluriannuel de service, ainsi que l'application effective des décisions prises par le conseil d'administration. J'assure la promotion et le développement de l'association, ainsi que sa représentation auprès des partenaires et des institutions. J'assume la gestion des ressources humaines, les différents recrutements, le suivi du traitement des éléments comptables et financiers. Je veille à maintenir notre budget associatif à l'équilibre financier et j'assure également la gestion, l'administration et l'exploitation des différents centres médicaux. Je passe la parole à M. Jérémy Augier pour une présentation de votre espace adhérent. Alors, l'espace adhérent, normalement, vous le connaissez. Ne serait-ce que pour l'adhésion, vous avez dû normalement passer par ici pour créer la liste de vos salariés, créer également les postes de travail. Cet espace, en fait, a été créé en début 2021. On l'a mis en ligne pour, du coup, tous nos adhérents pour vraiment que ce soit une interface qui fasse le lien entre vous et nous. Les informations que vous allez rentrer dans cet espace adhérent vont nous être rapportées dès le lendemain dans notre logiciel métier. Et comme ça, on a moins d'erreurs et on a plus d'informations. Et l'inverse est également vrai. Toutes les choses administratives qui se font au niveau de notre logiciel métier pourront remonter au niveau de l'espace adhérent, notamment les visites qui ont été effectuées.
Alors, l'espace adhérent, en fait, il vous permet de créer les salariés, de sortir ceux qui en font plus partie, mais également de faire votre déclaration d'effectifs, qu'on va voir après, mais également faire les demandes de rendez-vous. Alors, juste un petit focus sur la création des salariés. Alors ça, normalement, cette interface, vous la connaissez. Créer un salarié, du coup, c'est assez facile. Il suffit de renseigner toutes les zones en jaune. Hein. Donc, c'est là où on va avoir les petites étoiles qui nécessitent une information obligatoire. Et ce qui va être vraiment très, très important, ça va être, du coup, le fait de nous informer des risques auxquels le salarié est exposé. Et là, on va insister sur le fait que c'est bien de votre responsabilité de définir les risques auxquels sont affectés les salariés. Comme par exemple un salarié qui va porter seul des manutentions de plus de 55 kg sans aide à la charge, ou alors s'il est exposé à des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, ou même à un risque électrique ou de l'amiante. Tout ça, vous avez à nous le définir, alors pas forcément que lors de la création, mais également lors de la modification, ou s'il y a de nouvelles habilitations, vous pouvez faire cette information-là directement sur l'espace adhérent et dès le jour suivant, cette information sera remontée dans notre espace adhérent. Alors, c'est du coup ces informations-là qui sont vraiment essentielles à avoir un dossier en santé au travail qui qui donnera du coup une traçabilité importante. Une fois qu'on a fait ça, du coup, faut voir le salarié. Et donc, pour ça, vous pouvez faire la demande de rendez-vous. Est-ce que ça, vous savez que vous pouvez le faire en ligne? Et pour de faire, rien de plus simple, depuis la fenêtre, la liste de mes salariés, vous avez le 4e item qui est faire une demande de rendez-vous en cliquant sur le petit stéthoscope. Et du coup, à quoi sert et comment est-ce qu'on fait ces demandes de rendez-vous? Esther? Alors, les demandes de rendez-vous sont effectivement à l'initiative de l'adhérent et donc s'effectuent directement dans votre espace adhérent. À réception de ces demandes, donc l'assistante médicale va les gérer, demander des informations complémentaires à l'employeur si besoin, puis envoyer la convocation médicale. Toutes les demandes de rendez-vous seront bien entendu traitées dans les meilleurs délais possibles, mais il faut savoir que certaines visites seront prioritaires, comme par exemple les visites de reprise ou les visites d'embauche dont le salarié dépend d'un suivi individuel renforcé. Il est donc très important de faire attention par rapport à l'intitulé de votre demande et de vérifier si votre salarié dépend d'un suivi individuel renforcé ou non. Vous avez également la possibilité, dans la partie commentaires, de préciser des informations qui nous seront très importantes par rapport à la programmation de la visite médicale, à savoir, par exemple, si le salarié a des contraintes particulières au niveau des jours et horaires, ou par rapport aux visites de reprise, les dates d'arrêt et de reprise effective. Voilà. Et dans un autre registre, du coup, sur l'espace adhérent, il y a aussi possibilité de faire votre déclaration obligatoire des effectifs. Donc, Madame Cochet vous a un petit peu parlé justement de la facturation, en lien ou pas. Mais du coup, Esther, c'est quoi cette DOE? Alors, en quelques mots, la déclaration d'effectifs est réalisée dans un premier temps au niveau de l'adhésion. Elle est ensuite actualisée annuellement en début d'année directement donc, sur votre espace adhérent. Alors, la déclaration d'effectifs est une obligation réglementaire et elle correspond à l'effectif présent au 1er janvier dans l'entreprise, y compris les salariés qui sont en congé maternité ou en arrêt maladie. Cette déclaration d'effectifs donc permet de mettre à jour la liste de vos salariés et les risques auxquels ils sont exposés. Cette déclaration annuelle n'empêche pas du tout la mise à jour régulière, quotidienne, tout au long de l'année de vos salariés. Au contraire, cela vous permettra d'une part de mieux connaître les demandes et de mieux répondre à vos demandes et de permettre un suivi optimum au niveau de vos salariés. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à Dr Foumartin qui va vous présenter le suivi en santé au travail des salariés.
Merci beaucoup. Donc, comme je vous l'ai présenté dans nos missions, hein, le suivi médical, le suivi de l'état de santé des salariés représente une part importante de notre activité. Donc, comme je vous l'ai dit également, nous travaillons en collaboration, d'abord avec l'assistante hein, qui est en charge de toute cette gestion des demandes de rendez-vous. Et je peux vous dire que ce n'est pas toujours le plus simple avec nos agendas, et à gérer également donc, les agendas et les planifications des visites auprès de nos infirmiers et infirmières en santé au travail. Donc, différents types de visites sont actuellement définis, encore une fois, dans le Code du travail. Alors, vous avez les visites d'embauche, les visites périodiques, les visites de pré-reprise. Alors, ces visites, j'insiste un petit peu parce que ce sont des visites qui vont avoir lieu avant la reprise du travail, alors que le salarié est encore en arrêt maladie. Ces visites vont vraiment avoir un intérêt extrêmement important pour accompagner justement vos salariés dans la reprise du travail. Donc, des salariés qui ont eu une pathologie lourde, traumatique ou maladie, et pour lesquels la question de la reprise va poser éventuellement problème, et donc il va falloir anticiper d'éventuels aménagements. Cette visite de pré-reprise a vraiment tout son sens hein, dans ces situations. Les visites de reprise donc, ont lieu dans les 8 jours qui suivent la reprise effective du travail. Donc, ces visites de reprise vont être sollicitées après un arrêt maladie, après une maternité, un arrêt motivé par un accident du travail ou dans le cadre d'une maladie professionnelle. Alors, de nouvelles visites ont vu le jour avec la loi travail du 2 août de l'année dernière, en particulier les visites de mi-carrière, visite donc qui est proposée à un salarié dans sa 45e année, l'objectif étant de faire un point justement par rapport à son état de santé, par rapport à son métier, par rapport aux difficultés éventuelles qu'il va rencontrer dans son activité et à l'accompagner éventuellement dans un projet de reconversion, de repositionnement. Autre visite, la visite post-exposition ou post-professionnelle. Donc, on va le redétailler un petit peu plus tard dans l'exposé. Autre visite, les visites à la demande. Des visites peuvent effectivement être à tout moment sollicitées par le salarié, mais aussi par vous, parce que vous vous êtes rendu compte qu'un salarié, un de vos collaborateurs, n'allait pas bien, parce que vous avez une interrogation effectivement par rapport à son maintien dans l'emploi, parce qu'il est venu vous parler, qu'il est venu vous rapporter effectivement ces difficultés. Dans ces cas-là, n'hésitez surtout pas à nous les adresser pour qu'on puisse effectivement faire un point avec ces collaborateurs. Ça ne vous a pas échappé, la périodicité des visites hein, c'est agrandi, on voit les salariés moins régulièrement, donc ces visites à la demande ont vraiment un sens extrêmement important pour pouvoir faire un point à l'instant T quand le salarié a une difficulté. On peut également voir des collaborateurs, des salariés à la demande de leur médecin traitant, du médecin conseil de la sécurité sociale qui reçoit des salariés pendant un arrêt de travail prolongé. Et puis, nous-mêmes, on peut demander des visites de suivi. Alors, lorsqu'on accompagne des salariés, par exemple, dans des situations de reprise un peu compliquées et qu'il va nous falloir refaire un point avec eux pour s'assurer que cette reprise s'est bien passée, ou parce qu'à un moment, on a identifié une problématique particulière et qu'on veut s'assurer que le problème n'est pas en train de s'aggraver et qu'il le maintien dans l'emploi reste possible. Voilà, donc tout un panel de visites. Alors, on va faire un petit focus sur la visite post-exposition ou post-professionnelle. Donc, c'est une visite qui est apparue dans la loi du 2 août et qui a été précisée par des décrets de mars de cette année. Donc, ces visites vont pouvoir être proposées pour les salariés qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'un suivi individuel renforcé. Alors, on vous a déjà abordé un petit peu ce point, mais on va y revenir un petit peu plus tard, mais également des salariés qui ont bénéficié d'un suivi médical spécifique qui était antérieur finalement à ce dispositif de CIR et qui était également exposé à des risques particuliers.
Donc, c'est à vous, employeurs, hein, de nous transmettre l'information de la cessation de l'exposition parce que le salarié change de poste, parce que le salarié a démissionné ou quitte l'entreprise. Donc ça, c'est la cessation d'exposition. Ou alors, lorsque il fait valoir ses droits à la retraite. Donc là aussi, on va organiser cette fois-ci une visite de fin de carrière, hein, de mise en retraite. Donc, vous nous sollicitez et vous nous informez de cette cessation d'activité et nous allons vous proposer au plus vite cette visite médicale. Le salarié peut lui-même faire la demande de visite s'il estime qu'il a été exposé à des produits, des risques particuliers qui lui posent question et pour lesquels il a le sentiment de devoir bénéficier d'un suivi une fois la fin de l'exposition. Alors, l'objectif de ces visites, c'est vraiment de faire un état des lieux sur l'ensemble du cursus du salarié, des expositions professionnelles et de cibler vraiment en priorité toutes les expositions à des risques qui vont avoir des effets différés. Alors, on va surtout retrouver là toute l'exposition aux cancérogènes. Hein, vous le savez, quand on a été exposé, on va citer l'exemple de l'amiante, puisque c'est un exemple qui est connu de tous, l'amiante ne va pas donner un retentissement immédiat sur la santé. Le retentissement va apparaître 20 ans, 30 ans, 40 ans après la fin de l'exposition. Et donc, ce sont surtout ces expositions-là qu'on va s'attacher à rechercher au moment de cette visite de fin d'exposition. On va pouvoir faire un certain nombre de préconisations si on a identifié effectivement des expositions à effet différé, des recommandations en matière de suivi par des examens complémentaires particuliers et on va remettre cet état des lieux aux salariés pour qu'ils puissent, ainsi que les préconisations de suivi, pour qu'ils puissent éventuellement le remettre à son médecin traitant. Dans certaines situations, dans des cas un peu particuliers, il peut également être proposé ce qu'on appelle un suivi post-professionnel au niveau de la sécurité sociale, c'est-à-dire que ce sont des salariés qui ont été exposés en particulier à des substances cancérogènes et qui, une fois retraités, vont pouvoir bénéficier d'un suivi pris en charge par la sécurité sociale. Donc là aussi, notre rôle, c'est surtout de conseiller, d'orienter le salarié vers ces démarches. Du coup, à l'issue de ces visites, bien sûr, il y a un temps d'écoute, un temps d'échange, un temps d'examen médical et la visite va pouvoir conduire à la prescription ou la réalisation d'un certain nombre d'examens complémentaires qui vont être, bien sûr, ajustés à la nature des risques auxquels sont exposés les salariés. On peut faire un suivi par audiogramme, par exploration fonctionnelle respiratoire. On peut également prescrire des examens qui vont être faits en extérieur ou demander à réaliser des vaccins obligatoires. Dans certaines situations, on va pouvoir orienter le salarié vers son médecin traitant parce qu'on a détecté au cours de la visite une pathologie, alors pour le coup, qu'elle ait ou pas un lien avec le travail. Hein. Notre rôle, c'est bien sûr d'orienter et d'alerter le médecin traitant. Parfois, on peut alerter et orienter vers d'autres spécialistes. L'idée aussi au moment de la visite, c'est de faire le lien avec le travail, avec les risques et de faire un certain nombre de préconisations simples en matière de prévention. Bien, si on a un salarié qui est amené à faire de la manutention, eh bien, c'est lui rappeler qu'il peut exister des systèmes d'aide à la manutention à disposition dans l'entreprise, qu'il faut les utiliser, qu'il peut également lui rappeler également les équipements de protection individuels qui vont être requis en fonction des risques auxquels il va être exposé. Un collaborateur exposé au bruit, eh bien, on va bien lui rappeler les dangers de cette exposition au bruit, les risques sur le long terme, et puis l'indication du port d'un équipement individuel de protection. On peut également donner et faire des préconisations par rapport à des gestes et postures, par rapport à des bonnes pratiques de travail. Donc, tous ces échanges vont avoir toujours comme objectif de les informer, bien sûr, sur les risques auxquels ils sont exposés et de donner des recommandations pour éviter qu'ils ne dégradent leur état de santé.
Dans certains cas, parce qu'on est dans une situation de reprise, avec un retentissement sur la capacité de travail, ou parce que simplement on est face à un collaborateur qui va détecter une problématique médicale lors de la visite, eh bien, on va pouvoir émettre des restrictions, demander des aménagements du poste. L'idée étant toujours de pouvoir maintenir le plus durablement possible un salarié en bonne santé à son poste de travail. Une autre ressource qu'on vous a présentée, c'est la ressource sociale, d'assistante sociale, donc qui effectivement est intéressant pour nous puisque ça va nous permettre, lorsqu'on détecte une problématique sociale ou lorsqu'il y a une nécessité justement d'accompagner un collaborateur par rapport à des procédures de reconversion, de reclassement qu'il faut conduire, constituer des dossiers de reconnaissance travailleurs handicapés, invalidité ou autre, eh bien on peut s'appuyer aussi sur la compétence de l'assistante sociale qui va accompagner les salariés dans leur démarche. Voilà. Alors, maintenant, on va aller plus en détail dans le suivi individuel. Alors, vous avez déjà entendu parler un petit peu, surveillance individuelle renforcée, surveillance individuelle simple. Donc là, effectivement, ça se complique un petit peu, puisque c'est vous, au moment de la création du salarié dans l'espace adhérent, que vous allez renseigner les risques auxquels vont être exposés vos salariés. Et c'est à partir de ces expositions que la nature du suivi va être définie. Donc en particulier le suivi individuel renforcé qui va être proposé pour les salariés exposés par exemple à l'amiante, au plomb, aux cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques de certaines catégories, à la manutention manuelle de charge de plus de 55 kg. Alors je ne les cite pas tous, mais vous les voyez apparaître parfaitement sur l'espace adhérent au moment de la création. Il y a aussi les postes qui sont soumis à des autorisations de conduite et tous les collaborateurs qui utilisent des équipements de travail mobile. Les jeunes de moins de 18 ans également qui sont exposés à des travaux dangereux. Pour ces salariés qui rentrent dans ce dispositif de suivi individuel renforcé, eh bien, nous allons émettre à la fin de la visite un avis d'aptitude et on va vraiment devoir s'assurer de la compatibilité du salarié avec le poste et les risques auxquels il va être exposé. Le suivi auquel il va pouvoir prétendre, d'abord une visite d'embauche, cette visite d'embauche qui doit être réalisée préalablement à l'affectation, puis un suivi périodique tous les 2 ans au maximum par un professionnel de santé et au moins tous les 4 ans par le médecin du travail, puisqu'il faudra renouveler l'avis d'aptitude. Alors, pour tous les autres, on rentre dans le suivi individuel simple, et là, je vais me taire et passer la parole à Jérémy, qui va prendre le relais. Effectivement, docteur Formatin peut boire un petit coup pour reposer un petit peu sa voix. Et en fait, pour le suivi individuel simple, ça concerne toutes les autres visites, donc tout ce qui ne rentre pas dans la catégorie typée SIR, donc avec des risques particuliers au poste. Et donc, ces visites-là vont donner, on ne donnera pas d'aptitude au poste, mais une attestation de suivi sur laquelle sera informé le poste auquel est le salarié, à quelle heure il vient, à quelle heure il part. Donc, aucune notion d'aptitude sur cette fiche-là qui est donnée. Et du coup, ces visites-là, donc qui sont typées sur un suivi individuel simple, peuvent être effectuées par le médecin du travail, mais aussi par un interne en santé au travail ou un infirmier de santé au travail. Alors, dans la majorité des cas, la première visite, la visite d'information et de prévention initiale, dans notre jargon qu'on appelle la VIP. Alors VIP, ce n'est pas pour les VIP, c'est vraiment pour la visite d'information et de prévention. Alors cette visite doit être effectuée dans les 3 mois suivant l'embauche du salarié. Et la périodicité, donc comme vous l'a dit Dr Fonmartin, la réglementation a permis d'augmenter la périodicité entre 2 visites pour des personnes qui ont un suivi individuel simple, et la loi définit une périodicité maximale de 5 ans.
Mais il faut savoir qu'en fait, cette périodicité, elle est vraiment modulée par le médecin du travail en fonction des entreprises, en fonction de l'état de santé du salarié et des risques auxquels ils sont exposés, que ce soit dans le poste en particulier ou dans l'entreprise. Mais vous en doutez, la loi française, elle prévoit de nombreux cas particuliers. Vous êtes prêts là pour les cas particuliers? Alors, vous les avez en bas. Pour la visite d'information et de prévention initiale, elle doit être réalisée avant l'affectation du poste pour les personnes qui travaillent de nuit, pour les jeunes de moins de 18 ans et les salariés qui sont exposés à des agents biologiques du groupe 2 et aux champs électromagnétiques, et les personnes qui sont exposées à des champs électromagnétiques. Alors, un petit peu complexe, notamment pour les agents biologiques du groupe 2, mais là, vous tapez agent biologique groupe 2 et vous verrez si votre entreprise fait partie des entreprises qui, enfin, si les salariés font partie du coup de ce statut-là. On essaie également de voir les personnes qui sont dans des entreprises d'insertion dans le mois de l'embauche. Et pour les apprentis, le délai de 3 mois est réduit à 2 mois. Pour les travailleurs de nuit, au niveau de la périodicité, on ne va pas aller au-delà de 3 ans. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, un petit peu avant, c'était presque tous les ans, tous les 6 mois où les travailleurs de nuit devaient être vus. Pour les travailleurs en situation de handicap, voilà, le suivi est également un petit peu adapté. Et donc, on verra les personnes un peu plus, la périodicité maximale est réduite à 3 ans. Alors, je rappelle encore une fois, comme Esther l'avait dit, c'est bien à l'employeur de faire la demande de visite initiale et toutes les visites suivantes, donc les visites périodiques aussi. Donc, on vous conseille d'avoir un petit tableau où vous avez justement les personnes à faire revoir pour faire les demandes de visite au niveau de l'espace adhérent. Tout ça, effectivement, c'est de votre ressort. Et encore une fois, à la fin de la visite, donc là, pour les infirmiers ou pour les personnes, les salariés qui ne sont pas sous un suivi individuel renforcé, ne soyez pas étonnés si vous n'avez pas d'avis d'aptitude, vous aurez bien uniquement une attestation de suivi. Mais par contre, comment ça se passe, docteur Fonmartin, si le salarié il présente du coup un souci de santé ou qu'il ne peut pas tenir son poste complètement? Eh bien, dans ce cas-là, nous allons effectivement préconiser des aménagements de son poste de travail, prendre contact avec l'employeur, aller sur le terrain pour réaliser une étude de poste et voir effectivement dans quelle mesure on va pouvoir aménager et faciliter le maintien dans l'emploi. Dans certaines situations, malheureusement, le maintien au travail, le maintien au poste ne sera pas possible. Et dans ce cas-là, nous serons chargés d'accompagner le salarié éventuellement vers un processus de reconversion, de formation avec nos partenaires. Du coup, j'enchaîne avec la suite. Donc, je vous l'ai dit, oui. Dans ce type de situation, à partir du moment où on a un collaborateur, effectivement, pour lequel la question de maintien dans l'emploi se pose, eh bien, pour agir, on ne va pas pouvoir rester dans notre bureau. Il va bien falloir qu'on aille sur le milieu de travail. Donc, nos actions au milieu de travail, comme je vous l'ai présenté dans l'introduction et dans la présentation de nos métiers, c'est également une part importante de notre temps de travail, de nos activités. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va d'abord aller dans les entreprises, faire des visites d'entreprise. Alors, ces visites d'entreprise ont plusieurs objectifs. Elles vont d'abord permettre de nous présenter, de voir avec vous aussi quelles sont un petit peu les attentes par rapport à votre service de santé au travail, répondre parfois à vos questions parce que il y avait effectivement des visites qui n'avaient pas été faites, etc. Et parfois, c'est aussi réexpliquer ce qu'on est en train de vous faire durant ce webinaire sur l'espace adhérent, sur les modalités de prise de rendez-vous, etc. C'est également réaliser des études de poste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour accompagner des salariés qui sont dans des situations de reprise, pour trouver des solutions efficaces pour les maintenir dans l'emploi, ou alors c'est tout simplement parce que à l'occasion des visites, on aura identifié une problématique particulière qui nous aura interpellés et qui va diriger également notre action en milieu de travail. Parfois, c'est vous qui nous sollicitez
et n'hésitez surtout pas à le faire. Les salariés aussi, parfois, qui nous interpellent par rapport à leur poste, comme l'aménagement de leur poste de travail sur écran ou d'autres postes de préparation de commande ou autres, hein, j'en cite quelques-uns en exemple. Et dans ces cas-là, eh bien, on va se rendre dans l'entreprise et on va analyser ça de manière un petit peu plus approfondie. On va également pouvoir, à l'occasion de ces visites, réaliser la fiche d'entreprise. Donc, Sandra vous redétaillera ce que c'est cette fiche d'entreprise, hein, dans la suite. On va faire un certain nombre émettre un certain nombre de conseils en matière de prévention, des conseils également en matière d'organisation des secours. Nous sommes également membres des CSE-CSSCT et nous essayons, alors bien sûr, autant de faire se peut, hein, de participer aux réunions. Alors, c'est clair que plus on a l'information en avance sur les dates et sur la programmation de ces CSSCT, plus il est facile pour nous d'y participer. C'est sûr que quand nos agendas sont prévus avec des visites médicales, ben, il est difficile pour nous d'annuler tout un planning de consultation pour se rendre au CSSCT. Alors, nous pouvons également proposer, animer, co-animer des actions de sensibilisation sur des risques, sur des thématiques professionnelles. Alors, Sandra, vous l'a abordé tout à l'heure, donc il y a un certain nombre, hein, de supports qui existent et nous avons dans notre équipe pluridisciplinaire, hein, des formatrices sur des risques particuliers, mais nous pouvons également, hein, nous adapter et proposer, hein, des interventions ou vous orienter vers des interlocuteurs spécialisés sur une thématique. Encore une fois, que ce soit une thématique professionnelle pure ou en lien avec des questions plutôt santé publique, les addictions, les questions d'alcool. On sort d'une période qui a été également marquée par la Covid-19 et où là aussi, hein, on a pu proposer également, hein, par le site, par nos échanges réguliers que nous avons avec les adhérents, des webinaires et un certain nombre d'informations d'ordre général sur ces thèmes. Alors, dans notre qualité, hein, nous avons un libre accès au milieu de travail. Hein, nous avons la possibilité de venir à tout moment vous rendre visite. Alors, bien évidemment, on débarque rarement comme ça sans prévenir. On organise toujours nos visites avec une prise de rendez-vous préalable. Donc, on vous l'a déjà dit et expliqué également, donc nous ne sommes plus seuls à assurer nos missions, y compris nos missions au milieu de travail, et nous pouvons déléguer et nous appuyer sur les membres de la cellule pluridisciplinaire. Et je vais maintenant passer la parole à Sandra qui va également vous exposer donc toutes les interventions que l'équipe Pluri est à même de réaliser sous la conduite et en lien avec le médecin du travail. Merci, docteur Fonmartin. Alors, comme le docteur Fonmartin l'a bien précisé, l'équipe pluridisciplinaire va toujours intervenir sur demande du médecin du travail avec prise de rendez-vous avec l'adhérent, comme pourrait faire le médecin du travail. Alors, nos actions en milieu de travail peuvent nécessiter la réalisation d'analyses complémentaires de métrologie qui est réalisée en lien avec le médecin du travail, avec une préétude pour identifier au mieux la demande. Nous intervenons pour l'évaluation de l'ambiance sonore, donc le bruit, l'ambiance lumineuse pour l'éclairage, d'une aide aux risques chimiques pour la toxicologie, mais également d'un mesurage de la fréquence cardiaque lors d'un effort ou lors d'utilisation de machines vibrantes ou percutantes ou d'une exposition au froid et ou au chaud. À l'issue de la réalisation de la métrologie, il y a un rapport de synthèse qui sera établi en indiquant les recommandations du service prévention et de santé au travail. Nous intervenons également pour des études d'ergonomie en analysant l'environnement de travail par la conception des lieux et des locaux, soit suite à une restructuration ou soit à un déménagement. Nous étudions le poste de travail comportant des problèmes manuels, du travail sur écran, par exemple. On peut utiliser du matériel et des outils bien spécifiques au dépistage des troubles musculo-squelettiques. En tout cas, tout comme la métrologie, nous vous orientons vers des pistes d'action, comme par exemple en préconisant un aménagement au poste de travail.
En ce qui concerne l'identification et l'analyse des risques professionnels, comme par exemple risques psychosociaux ou risques biologiques ou chimiques, nous vous accompagnons et nous vous conseillons dans votre démarche d'évaluation des risques professionnels, telle que l'aide au document unique d'évaluation des risques professionnels, à l'aide d'un outil Mon Diagnostic Prévention que je vais vous détailler tout à l'heure. Mais vous pouvez aussi vous appuyer sur la fiche d'entreprise qu'on a pu vous remettre. Alors, concernant la fiche d'entreprise, alors c'est un document qui est réglementaire, mais qui est vu plutôt à mes yeux comme un outil essentiel, un outil de travail qui va vous permettre de vous aider et à enrichir votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, cette fiche d'entreprise va comporter plusieurs informations, notamment d'ordre général, nécessaires à la description de l'entreprise, comme par exemple la raison sociale, l'adresse, le nom du médecin du travail, la nature de l'activité, la présence éventuelle d'un comité social et économique et l'effectif qui est concerné. Elle précise aussi la nature des risques qui sont présents dans l'entreprise, comme par exemple le risque bruit. Et pour chacun des risques, il est précisé les postes potentiellement exposés. Cette fiche d'entreprise peut également être présentée au comité social et économique ou à défaut au délégué du personnel. Elle est tenue à disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail. Elle peut être consultée par les agents du service de la prévention de la CARSAT et par ceux des organismes professionnels de santé et de sécurité des conditions de travail. Essentiellement, elle présente aussi les actions spécifiques menées par le médecin du travail et ses préconisations. Elle présente également les formations suivies par le personnel, par exemple l'habilitation électrique, le CACES ou la formation sauveteur secouriste du travail. Et elle présente également les mesures concernant les soins et les premiers secours de l'entreprise. Alors, nos actions ne s'arrêtent pas là, puisque nous proposons également des actions de sensibilisation en lien à la demande et en fonction du travail. On l'avait dit également aussi tout à l'heure, mais des études de plus grande ampleur peuvent être réalisées par secteur d'activité, par métier en particulier. Donc, il s'agit bien de nos actions collaboratives qui peuvent être réalisées sur plusieurs établissements. Enfin, vous l'aurez compris, notre rôle est également de vous rappeler lors de nos visites d'entreprise les actions possibles, compris dans le cadre de la cotisation annuelle, comme par exemple les sensibilisations, les fiches conseils, l'accès à l'outil Mon Diagnostic Prévention, que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais aussi, on est là pour répondre à toutes les questions nécessaires et utiles et à vous informer aussi des évolutions réglementaires. Et pour ça, je vais passer sur la slide suivante, où il était important pour nous de faire un petit focus sur l'accompagnement à la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, ce webinaire ne rentrera pas en détail justement de ce document-là. Simplement, on voulait faire un petit focus juste pour vous rappeler les points importants, qui est la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels, s'il n'a pas encore été fait, puisqu'il y a une obligation légale du Code du travail depuis 2001. Et d'autant plus depuis la dernière loi Santé au travail du 2 août 2021 qui vient justement renforcer cette obligation de transcription et de mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels qui est applicable maintenant au 31 mars 2022 pour assurer différents points que nous avons indiqués, donc qui est la conservation et l'accès du document unique, la traçabilité des risques sur 40 ans et bien d'autres. C'est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire sur notre prochain webinaire qui est dédié justement à ce sujet, qui est prévu courant septembre. Nous ne manquerons pas, bien évidemment, de vous communiquer la date officielle. Si vous n'avez pas la possibilité d'assister à ce webinaire, il sera accessible en replay sur la chaîne YouTube de la CST. Bien sûr, afin de pouvoir vous aider dans votre démarche de prévention des risques professionnels, donc votre service de prévention en santé au travail peut vous proposer également un outil indispensable qui s'appelle Mon Diagnostic Prévention. Et pour pouvoir vous le présenter, je vais vous faire passer une petite vidéo qui va rentrer justement dans le détail de cet outil.
Vous adhérez à la CST et comme toute entreprise, la prévention est essentielle. Pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, répondre aux obligations de prévention, favoriser le dialogue, assurer de bonnes conditions de travail et contribuer à la performance de l'entreprise. Pour vous aider dans cette démarche, la CST met à disposition votre diagnostic prévention. C'est un outil simple, intuitif et ergonomique. Il est accessible à tout type d'entreprise, quel que soit votre secteur d'activité, comme l'industrie, le soin, le commerce ou encore le tertiaire. Pour l'ensemble de nos adhérents, il est adaptable, modulable et vous accompagnera tout au long de votre démarche de prévention, quel que soit votre niveau d'expertise et votre support informatique. Sa fonctionnalité va simplifier votre démarche. Vous aurez accès à votre tableau de bord, à vos indicateurs et au suivi en temps réel de votre diagnostic. Au travers d'un lien sécurisé, vous pourrez avoir accès à votre espace personnel, structuré en 5 étapes. Vous pourrez d'abord renseigner vos données administratives, organisationnelles, identifier toutes les activités de votre entreprise, estimer votre gestion de la prévention et enfin avoir une première identification des situations professionnelles pouvant avoir un impact sur la santé de vos salariés. Tout cela bien sûr au travers de questions accessibles. Ce que nous vous proposons n'est pas qu'un simple outil de gestion, mais un outil collaboratif et de partage entre vous et votre service de santé au travail. Pour mieux vous accompagner, nous avons besoin de votre regard et de votre approche de terrain. Notre objectif est de mieux vous aider à préserver la santé de vos salariés et celle de votre entreprise. Pour toute question, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante. Alors bien sûr, si cet outil vous intéresse, je vous invite à vous rapprocher de l'équipe médicale dont vous dépendez. Alors, concernant nos sensibilisations en présentiel, elles sont proposées afin de sensibiliser vos salariés à la prévention des risques. Alors, notamment, nous avons le travail sur écran, le bruit, la manutention et le sauveteur secouriste du travail. Le programme de ces sensibilisations sont disponibles sur notre site internet. Elles peuvent être organisées, comme on l'avait dit tout à l'heure, sous des formes de sessions inter-entreprises ou intra-entreprises. Et on va passer sur la slide suivante, qui sont en complément justement de nos offres de sensibilisation en présentiel. Nous travaillons en partenariat avec la FOMETRA pour vous proposer justement des modules de sensibilisation. Et là, nous avons donc 11 modules ludiques et interactifs qui vous sont proposés, assortis de cas pratiques, de jeux interactifs, de documents annexes, de QCM et d'attestations de suivi de formation, dans le but justement de participer à l'évaluation et à la prévention des risques professionnels. Chaque module a une durée à peu près de 15 à 30 minutes. Il est possible de l'interrompre à tout moment et de reprendre ultérieurement. Alors, ces différents modules sont accessibles à tous les publics. Il n'est pas nécessaire d'avoir de connaissances en prévention des risques. À l'issue de chaque module, un QCM permet d'obtenir justement une attestation de suivi de formation, si le résultat est suffisant. J'invite d'ailleurs à ceux qui n'ont pas eu de document unique d'évaluation des risques établi, vous pouvez participer au premier module qui s'appelle l'évaluation des risques. Voilà, je vous laisse découvrir les différents modules sur notre site internet et je vais laisser la parole à mon collègue Jérémy Valiant qui va vous présenter justement notre site internet riche en documents. Alors, notre intervention touche un peu à sa fin. Donc, sur notre site internet, vous trouverez pas mal d'informations, notamment dans l'espace entreprise, où vous trouverez du coup des fiches sur le bruit, sur les agents chimiques dangereux, sur la manutention, mais aussi des fiches plus conseils qui sont à disposition plutôt des salariés sur les bonnes postures, par exemple au travail, comment bien s'installer à son bureau, etc. etc. C'est aussi depuis cette interface que vous allez pouvoir justement aller vous connecter sur le e-learning. Donc, vous le voyez tout en haut à droite, à côté de l'espace adhérent que vous connaissez. Le e-learning vous transférera directement à la dernière partie que Sandra vous a énoncée.
Sur le site internet, vous trouverez aussi tous les webinaires que nous avons faits dans le cadre de GEST, donc qui est le groupement en fait Grand Est des services de santé au travail interentreprise. Beaucoup de vidéos, beaucoup de webinaires ont été faits notamment dans le cadre du Covid sur la reprise d'activité, mais là on a également des vidéos sur la démarche de prévention, sur nutrition et santé, et toutes ces vidéos vous les retrouverez sur notre page YouTube. Il suffit d'aller regarder ACST, Association Conseil en santé au travail, et vous trouverez du coup l'intégralité des webinaires faits dans le cadre de GEST, mais également d'autres webinaires qui avaient été faits dans le cadre de la mise en ligne, par exemple, de l'espace adhérent. Et n'hésitez pas à consulter notre page LinkedIn. Il y a aussi quelques informations qui circulent, notamment sur un prochain forum là au mois de juin sur les TMS et les RPS. Que l'on fait avec d'autres services. Alors, beaucoup d'informations. Alors, pas de questions du coup qui nous est venue. Alors, si jamais il y en a, n'hésitez pas du coup à revenir là, lever la main pour qu'on puisse vous donner du coup la voix. S'il n'y a pas de questions, on espère avoir été clair, sinon, dans l'intégralité des informations que nous avons données. Donc voilà, à vous de jouer si vous souhaitez intervenir. Comme l'a dit Jérémy, n'hésitez pas à demander la parole. On vous ouvre le micro si vous souhaitez intervenir. Et puis sinon, si vous voulez poser une question par écrit, vous pouvez également poser des questions par écrit. Mais du coup, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on a été relativement clair. Bon, bah, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, je tenais au nom de toute l'équipe à vous remercier d'avoir participé à cette présentation. Et bien entendu, l'ensemble de l'équipe reste à votre disposition pour tout complément d'information. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous.